Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler comme ce matin du BTC, de l'ensemble du marché et puis on va voir comment on se porte dans cette fin de journée et comment on va se comporter dans les quelques heures à venir. C'est ça le but. Ce matin, vous voyez, on était avec un BTC dans le rouge et tout le reste aussi, le TH, tout ça, tout le monde était dans le rouge. Le BTC à 38 015 $. Si on le regarde maintenant, il est à 38 900, donc il a monté un petit peu. Les autres cryptos, il y en a certaines qui ont bougé aussi. Le WAP d'ailleurs est monté pas mal, contrairement à ce matin. Eh bien, on va faire le point un tout petit peu plus loin, mais il ne faut pas se réjouir trop vite quand même. Faut pas se réjouir trop vite. La guerre en Ukraine, ça n'est pas arrêté, évidemment. On a une pensée pour eux, on a une pensée pour eux, on a une pensée pour tous les morts, et pour les gens qui vont en souffrir toute leur vie, toutes les familles qui sont coupées de tout ça, qui vont être cassées complètement le restant de leur vie. Je pense vraiment à tout ça très fort. Sinon, la bourse, la Fed en ligne de mire. Bref, le pétrole reprend de la hauteur, on sait, pétrole, le gaz, là en ce moment, c'est des choses qui ont bougé pas mal, on comprend, avec la guerre et tout, avec les restrictions, avec tout ça. On sait que tout ça, c'est important dans la bourse traditionnelle, et la bourse traditionnelle est très importante par rapport à nous. Donc, on va avoir des annonces ce soir, là, qui vont être faites vers 8h par Powell. Donc, la Fed s'est réunie pendant 2 jours, là, 2 jours à discuter, savoir comment ils vont monter les taux, tout ça. Bon, ça, on le sait déjà, on sait évidemment déjà tout ça, mais on va attendre qu'ils le disent carrément, que ça soit du 100% sûr. Et les bourses, je pense, la bourse va être réactive. Va rebouger après ça, donc il faut attendre les annonces avant de faire quoi que ce soit. Faut pas s'affoler tout de suite, on voit un peu monter, se dire ça y est, c'est bon, ça y est, on est reparti à fond. Faut surtout pas faire ça, il faut attendre ce soir, faut attendre ce qu'on va nous dire, comment tout ça, ça va être, comment ça va bouger, comment les gens vont prendre l'annonce qui va arriver, l'annonce de hausse de taux, tout ça évidemment. Donc on attend un petit peu tout ça, on voit bien que pour l'instant on est toujours du rouge, du vert, c'est un peu mitigé tout ça. Bon, moi je suis les bourses classiques à longueur de temps, je suis toutes les choses et je travaille beaucoup dessus parce que je trade aussi dessus. Et donc je suis vraiment, et je fais mon travail sur le BTC par rapport à la banque, aux bourses classiques. Voilà, vous savez tout comme ça en 2 secondes, parce que pour l'instant, on est quand même en train de suivre la bourse classique. C'est pour ça que même quand il y a des petites différences pendant un temps, il faut vraiment se méfier et attendre un peu. Encore une fois, c'est toujours le marché qui décide. Donc c'est lui qui fera tout. Le Salvador, le Bitcoin peine à s'imposer face au dollar. Ça, c'est un article qu'il y a sur les Échos qui nous dit ça. Et bon, quelqu'un qui croit peut-être pas trop quoi que ce soit, et c'est vrai que c'est vrai qu'il va pas le Bitcoin, enfin pour moi je le dis depuis le début, il va pas écraser le dollar va pas partir en 2 secondes, c'est même pas pensable ça, pour moi c'est même pas pensable, il y en a qui le disent, mais moi je dis que c'est pas pensable. En revanche, le Bitcoin va s'installer tranquillement à côté, et le Salvador l'a pris comme monnaie carrément, il l'a pris pas comme un actif, il l'a pris comme une monnaie face au dollar, donc c'est en train de grandir chez lui tout doucement. D'ailleurs, il y a le journal du coin qui nous en parle, et qui nous dit que ça va pas trop mal. Vous voyez, le portefeuille BTC du Salvador montre des signes forts d'adoption. Voilà, c'est Chivo. Et puis, ils sont en train d'éduquer les gens en plus en même temps, parce que nous, notre gros problème, c'est quoi avec la DeFi, avec les blockchains de finance, tout ça, avec la finance décentralisée, c'est quoi? C'est que les gens ont peur, on leur parle de portefeuille, on leur parle de crypto, ce sont des numéros, c'est pas de l'argent, donc vous voyez, donc ils ont peur, il faut les éduquer, il faut leur faire voir qu'avec une carte en crypto-monnaie, sont des cartes Visa, des cartes Mastercard, ils peuvent faire leurs courses comme avec autre chose, ils peuvent aller acheter leur baguette de pain, d'une certaine manière, c'est les plateformes qui transforment leur argent, vous voyez, c'est pas eux. Alors après, il y a d'autres manières de faire avec la DeFi, qui ne vont pas passer par des plateformes, on va dire, plus ou moins centralisées, mais ça va être un peu plus complexe. Mais ça, c'est pas grave, on peut rentrer dans la crypto-monnaie, croyez-moi, vous qui ne connaissez pas et qui voulez rentrer dedans, vous pouvez rentrer dedans sans vous avoir besoin de faire des trucs très très compliqués, c'est ça, croyez-moi. Donc voilà, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre justement au Salvador, aux gens, c'est ce qu'ils sont en train de leur faire voir, leur apprendre qu'ils peuvent se servir d'une carte qui va être en crypto-monnaie, soi-disant crypto-monnaie à l'intérieur, ils peuvent s'en servir comme une carte classique et faire leurs courses et s'en servir. Voilà. Donc voilà, on suit tout ça de près parce que c'est quand même un événement important, le Salvador qui faisait ça, et maintenant il y a un pays en Afrique aussi qui commence à rentrer dedans. Enfin, il y a beaucoup de pays qui vont rentrer dedans. On en parlera au fur et à mesure quand les choses seront certaines. Voilà, Finance School Bentley, c'est une université qui, lui, a décidé de payer tous les frais en crypto-monnaie. Voilà, donc
autre chose, une université qui prend les paiements en crypto-monnaie, c'est super, hein, c'est dans le Massachusetts, eh bien une bonne chose pour nous, c'est pour ça que je vous les montre, hein, c'est toujours un petit truc en plus, ça veut dire que notre écosystème est en train de grandir, grossir, le Vitalik, c'est Monsieur Vitalik, s'il vous plaît, Vitalik. Les frais de Layer 2, ceux qui ne connaissent pas du tout les blockchains, tout ça, là vous vous dites, il est en train de me parler dans quelle langue là, hein. Alors, c'est Monsieur Vitalik. Les frais de la Layer 2 d'Ethereum, Ethereum, une blockchain comme le Bitcoin, c'est autre chose, une blockchain dont on s'en sert un peu différemment, on va dire, et les Layer 2, ce sont des blockchains qui travaillent sur des blockchains. Voilà, c'est un peu ça, des entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises qui sont liées entre eux, justement, et qui essayent de trouver les façons pour faire les choses les plus rapides possibles et qui vont coûter les moins chers. C'est ce que veut dire là Vitalik, et c'est ce que vous explique cet article du coin Tribune, hein, que vous allez lire. Voilà, quelque chose de bien en tout cas, c'est bien pour notre écosystème, hein. Les NFT. Alors, le Bored Apple Yacht Club, on connaît maintenant, on a déjà entendu parler. Si vous ne connaissez pas, allez sur Google, vous tapez ça, vous allez voir, il y a 1 milliard d'articles, donc vous allez en entendre parler, vous allez savoir ce que c'est. En plus de ça, on parle maintenant de 300 millions qui viennent de vendre et tout, de choses qu'ils ont vendues, de NFT qu'ils ont vendues, donc on va en parler de plus en plus. Donc vous allez trouver toutes les infos du monde, on va pas passer 3 heures dessus. Vous voyez, en plus ils ont des bonnes têtes, hein, pour les gens qui aiment bien, ceux qui n'aiment pas, évidemment, ils vont dire c'est moche. Mais voilà. Et en tout cas, ça a posé quelques petits problèmes quand même, hein, parce qu'il y a eu des problèmes justement dans les transactions, des problèmes de frais de transaction chez Ethereum. Vous voyez qu'il y a des problèmes à régler chez eux, ils vont le régler, hein. Moi j'aime bien cette blockchain, l'Ethereum c'est super, mais il faut que tout ça se règle tout doucement, et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ça justement, pour pouvoir ce qu'on est rapidité dans les échanges et aussi le moins de frais possible, parce que là il y a eu des frais qui ont été énormes, hein. On va pas rester dessus, mais si vous lisez un peu les articles, vous allez voir, il y a eu des frais énormes, et ça c'est un peu spécial quoi, hein. Parce que si vous achetez, je sais pas, vous achetez quelque chose 100 $ et vous payez 40 $ de frais, vous voyez, ça paraît impensable quoi. Si vous achetez l'objet 140 $ et que vous voyez le même objet, vous le payez 140 $, vous avez 3 $ de frais, à la limite ça vous paraît normal, mais payer 100 et payer 40 $ de frais, ça paraît pas possible quoi. Vous avez compris psychologiquement comme les choses sont pas possibles, et donc voilà, et ça met quand même les NFT beaucoup plus cher évidemment, ce qui est peut-être pas une bonne chose non plus. Là c'est quoi donc un souci qu'il y a eu, hein, tricher pour gagner des millions. Voilà, il y a un problème sur la DeFi Kingdoms. Il y a un problème dessus, vous lisez pour ceux qui connaissent déjà bien, c'est un bon projet à la base, enfin que tout le monde a bien suivi, hein. Lancé en septembre 2021 sur la blockchain Harmony, le Play to Earn, hein, défi Kingdom. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, le DFK Kingdoms, et s'est imposé au fil des mois comme un prétendant très sérieux au trône dans ce secteur, d'accord. Ils ont fait des pics, tout ça, bon, ça a monté énormément, ça a marché énormément, les gens sont rentrés dedans, et là il y a eu quelques problèmes, ça fait que ça a chuté pas mal, d'ailleurs, puisqu'ils avaient un graphique, je vous ai sorti le mien, ça a commencé avant, là je l'ai depuis cette date-là, depuis janvier, vous voyez, depuis janvier, bon, il avait quand même fait un pic, et après pour bien redescendre quand même, et là nous sommes dans une zone quand même très basse. Alors ceux qui connaissent bien le projet, qui jouent avec ça, qui achètent, qui s'en servent, hein, pour miser, on va dire, eh bien, je ne fais pas de conseil en investissement, mais là, enfin, nous sommes dans une zone de rachat, qu'on l'aura bien compris, hein, puisqu'on est vraiment quand même dans le très bas. Alors, même s'il remontait jusqu'à des zones simplement ici, de là à là, vous faites du... oh là là, il y a un problème là, non ? Du 600%. Vous faites du 600% là. Donc, voilà, hein. Vous avez compris. Donc, c'est bon, mais maintenant, c'est très dangereux, hein. Quand on voit quelque chose qui descend comme ça, il faut peut-être un petit peu attendre qu'il se passe quelque chose, parce que comme ils ont quelques soucis, je ne vous explique pas plus, si vous voulez aller dedans, vous allez les chercher comme ça, moi je ne vous influence pas sur quoi que ce soit, il faut attendre qu'il se passe quelque chose, que ça remonte un petit peu, parce que ça peut aussi, des produits comme ça, ils peuvent aussi ranger comme ça pendant X temps, hein, vous voyez, avant de repartir un jour, hein, parce que bon, il faudrait vraiment qu'on nous annonce quelque chose de catastrophique pour ce produit, hein, mais bon, on suit tout ça justement, les fondamentaux c'est important, ce qui se passe dans l'écosystème c'est important, et avant de racheter quelque chose, eh bien on fait toujours attention, et on se renseigne justement, on en parle sur Twitch le soir, hein, là j'essaie d'aller très vite donc c'est difficile. Le jeu Louis Vuitton NFT passe la barre des 2 millions de téléchargements, vous voyez. Il y a des jeux qui quand même fonctionnent bien, on en avait parlé je pense quand il est sorti et tout, voilà, donc allez chercher vos petits renseignements là-dessus, c'est intéressant, vous voyez qu'il y a des produits qui fonctionnent bien,
Et il y a des produits qui ne fonctionnent pas, attention, hein, alors faites gaffe. Hein. Audienne, des NFT pour soutenir la liberté d'expression. Voilà, ça aussi pareil, hein, il y a un NFT qui est sorti. Et pour des dessins, vous écoutez tout ça, vous voyez tout ça, il y a un petit YouTube aussi, donc voilà, pour ceux qui s'y intéressent, c'est pour vous faire voir qu'il y a des petites choses qui sortent tous les jours, des news qui sortent tous les jours. Je passe pas tant dessus parce que bon, ça va prendre du temps sur la vidéo, et puis ça intéresse pas tout le monde en plus, hein, donc comme ça, vous allez vous les chercher si ça vous intéresse. Goldman Sachs fait appel à Coinbase pour permettre à ses clients de contracter des prêts en utilisant Bitcoin comme garantie. Ça, c'est bien. Pour nous, c'est très bien. Encore une fois, grosse société prennent du Bitcoin comme garantie, c'est pas mal, hein, Bitcoin garantie, ça nous plaît, hein, ces mots-là, hein, évidemment, hein, et donc voilà, c'est qu'ils en font confiance, ça peut amener encore des gens, et puis voilà, ça permet peut-être à certains même de faire des trucs un peu tordus, parce que moi quand j'imagine ça, Bitcoin comme garantie, prenez Bitcoin comme garantie, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent, et avec cet argent-là, vous allez racheter du Bitcoin, d'accord, vous allez racheter du Bitcoin, et donc, comment dire... s'il monte par la suite, vous avez compris tout de suite, hein, l'avantage de ça. Je pense qu'il y en a qui vont le faire, mais c'est quand même à très haut risque. Hein, c'est à très haut risque. Hein. Et pareil, quand vous mettez contact des prêts en utilisant le Bitcoin, si je réfléchis une seconde à ça aussi, quand vous mettez votre Bitcoin en garantie quelque part, alors il faut bien savoir où vous le mettez si un jour ça vous arrive ou quoi que ce soit, parce que moi je considère que le Bitcoin, la crypto-monnaie, vous devez vous la posséder. À partir du moment où vous la mettez quelque part sur une plateforme, ou n'importe où, vous ne possédez plus cette crypto-monnaie. Hein, je le dis depuis très longtemps, hein, ça fait des années que je dis ça à tout le monde. Quand c'est sur une plateforme, vous ne la possédez pas. S'il arrive quoi que ce soit, tous vos bitcoins peuvent disparaître. Hein. Si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, ils peuvent disparaître d'un seul coup. Quand vous l'avez, vous, dans une clé physique, c'est vous qui la possédez. Donc là, c'est à vous. Alors là, vous les donnez à quelqu'un pour avoir en échange autre chose, mais si chez eux ça disparaissait pour une chose, pour une raison ou pour une autre, bah vous perdez tout. Voilà, hein. Mais voilà, bon, c'est juste une petite explication comme ça pour vous dire qu'il faut juste faire attention. Hein. Coinmarketcap.com, bon, on a vu, hein, maintenant on est repassé dans le vert, hein, on avait du vert, du rouge, etc. On est repassé. Est-ce qu'il y en a un qui a performé un peu plus que depuis ce matin? Ce matin, on avait le CRV qui était en haut, dans ces eaux-là, 11%, 12%. Et là, on a le WAF qui est remonté un petit peu, je crois, hein, si je me souviens bien. Je me souviens plus trop ce que j'ai fait ce matin, mais je vous ai fait une vidéo ce matin et vous regardez. Enfin, on a l'ensemble de toute façon qui a bougé un peu, on le sait. Hein. Et donc le peur, en plus, on est quand même dans l'extrême peur. Hein, même le marché là, avait l'air de remonter un tout petit peu. On est dans l'extrême peur. Bon, on va le regarder un petit peu mieux là tout de suite. Je vais d'ailleurs vous le mettre, tout de suite. Je vais vous le mettre en grand, sur un écran un peu plus grand, et comme ça vous allez voir mieux. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce aussi si c'est ce que je fais vous intéresse, et surtout vous abonner pour pouvoir me retrouver toutes mes vidéos, hein. Et voilà, donc là on se voit, c'est un petit peu mieux. On a à gauche le CME, c'est le BTC, donc en contrat, et on a le S&P 500 à droite. On voit que, tiens, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure, voilà. Voilà, donc tout à l'heure il était là, quand je le regardais, il était en train de ranger, il était arrivé ici, j'allais dire il continue son range, et là il vient de sortir un petit peu de là pour retomber, hein. On va voir ce qui se passe, et automatiquement on a un BTC qui a une mèche droite qui redescend aussi, vous voyez, depuis 2 heures, 3 heures, voilà, hein. Je vous dis qu'on suit le marché, donc il n'y a pas de mystère. Donc on va voir ce qui va se passer. On est redescendu à 38 840 et ça a l'air de descendre un petit peu. On va le voir comme ça. En 1 heure, en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on descend pas trop mal. Si, très mal. Bon, on va le voir ici aussi. Là, nous sommes en 1 heure sur les graphiques que je vous fais voir tous les jours, hein, d'accord. Je vais effacer un peu tout ça, c'est cafouilleux. Mais ceux qui me suivent voient bien que tout ce que je dis tous les jours, je laisse les preuves pour pas dire une chose et le lendemain oublier complètement ce que j'ai dit la veille. Moi, j'aime pas ça du tout, quoi. Et quand je me trompe, je dis je me trompe et puis c'est tout. Hein. Mais voilà, donc hier, nous étions ici. On va le bouger, on revient là. Donc on voit bien le chemin qu'on a fait, hein. Malheureusement hier on était là, comme ça on finissait un petit range, je dis peut-être on va continuer comme ça, déjà depuis ici, hein. Ici j'avais dit ça va descendre, c'est pas descendu tout de suite, c'était descendu après, hein, d'accord, et après plusieurs fois on a dit ça devait revenir là, c'est revenu ici, mais ça pouvait aussi monter et aller chercher justement par ici des
je n'arrive plus à trouver mes mots, c'est pas grave, des liquidations. Hein. Et il est déjà venu récupérer un peu ici, mais il aurait fallu qu'il monte encore un peu plus haut, mais bon, en cours de route, hein, ça suit les marchés, et c'est pour ça la hausse qu'il y avait là. Hein. C'est que tout le monde a fait son travail pour revenir ici chercher des liquidations, et je pense que le but c'était d'aller ici récupérer des liquidations, et moi le premier, repartir là-haut, récupérer des liquidations. Mais le marché fait qu'il se passe autre chose, et comme je vous ai dit, on doit s'occuper de la Fed, on doit s'occuper un peu de ce qui se passe dans le marché traditionnel, et c'est pour ça qu'en cours de route c'est un peu coupé, sinon ce serait monté là, croyez-moi, ça l'a déjà fait dans le passé, vous voyez, ça repart chercher haut, et ça redescend, etc., ça aurait pu le faire, mais là voilà, donc on va suivre ce qui va se passer là, on va suivre s'il redescend encore, et encore une fois, on verra cette nuit ce qui va se passer après ce soir, après 20h en France. On verra avec les marchés américains. Donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant, ça ne servira à rien. Soit on va redescendre là, soit on va remonter. Si on remontait, comme tout le monde, je serais hyper content. Si on descend, pas grave, on fera des choses en short pour ceux qui tradent, hein, qui me suivent en formation. Et sur le trading, on shortera. Sinon, dans l'autre sens, on ira en longue. Et si on a acheté pour un temps indéfini, c'est-à-dire dans X temps on a acheté de la crypto-monnaie, comme la plupart du temps vous devez le faire pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, pour les très jeunes, moi dans 30 ans, je les aurais vendus j'espère, hein. Eh bien, comment dire, vous n'avez pas de souci à vous faire, quoi. Vous n'avez pas de souci à vous faire, surtout encore une fois, pour l'instant, on ne se fait pas plus de soucis que ça. Pourquoi? Je vous le refais voir aussi rapidement, je le fais voir tous les jours, mais c'est un peu important parce que comme les gens sont quand même en train de stresser pas mal, de faire voir ça, alors peut-être pas là-dessus, je vais le faire voir, hop là, on va le faire voir ici, hop, je fais un peu de temps là, je suis désolé, bon c'est pas grave, on va se mettre en, voilà, hein, vous voyez bien que je vous ai tiré une parallèle qui monte, cette parallèle qui monte, elle est là, on va faire ça pour la voir un petit peu mieux, une fraction de seconde, voilà, vous voyez, donc dedans vous voyez toutes les mèches qui sont en semaine, hein, c'est en semaine, c'est remonté, c'est descendu, c'est remonté, c'est redescendu, et ici on voit bien qu'on est en train de faire un travail dans une grande parallèle que je vous ai montée, c'est toujours en train de monter, et actuellement on est dans une autre parallèle que je vous ai tracée à l'intérieur, on la voit, hein, d'accord, et on est en train de monter dedans, et pour l'instant on n'a pas encore tapé même dans celle-ci. On est venu, vous voyez, voilà, on n'est même pas encore venu en bas de celle-ci. On est venu récupérer ici, d'accord, on est remonté, on est revenu par ici, hein, et ici on est limite. On est limite, voilà, on est quand même limite, on est venu un tout petit peu ici récupérer, hein, c'est assez chirurgical tout ça, et maintenant la crainte c'est de venir ici et de percer en dessous, évidemment, hein, je vous l'ai expliqué X fois, pour l'instant c'est pas ce qui se passe, si on perçait en dessous, évidemment qu'il y aurait d'autres zones qui sont un peu sensibles, comme je vous ai marqué là, 32 000, il y aurait cette zone là, auquel on devrait venir récupérer peut-être des choses ici, et après il y aurait le gap en dessous vraiment, mais pour l'instant tant qu'on est par ici, même si ça nous fait pas plaisir, même si on perd le sourire, même si vous n'êtes pas content de la chose, j'imagine bien, ce n'est pas encore dramatique, hein, d'accord, on est encore dans un mouvement qui est un peu haussier. On aurait différentes manières, je vous le fais voir en formation, il y a différentes manières de le dessiner ici, hein. Il y a des fois, il y a des manières de faire où c'est un peu plus limite que d'autres, on va dire, mais on est quand même, en général, dans un truc haussier. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est venir chercher ce gap là, et effectivement casser en dessous, là, ce serait un peu dur, ou alors venir chercher, taper sur cette zone, quand on sera sur la zone des 28 000, là, 28 000 et quelques, 28 200, 28 500, quand on sera sur cette zone-là, évidemment que là, on pourra craindre un peu, hein, et avoir des sueurs froides, hein, parce que là, avant que ça remonte, ce serait inquiétant. Mais pour l'instant, ça va, on laisse faire, on suit la Fed, et on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas plus vite, je voulais parler d'autre chose, mais le temps passe trop vite sur les vidéos comme ça, trop courtes. Si vous êtes content, surtout, vous vous abonnez, retrouvez-moi, ça me ferait plaisir. Et puis le matin sur Twitch, je vous fais une vidéo le matin en vous parlant de la crypto qui a performé un peu dans la nuit, hein, déjà, puis après dans la journée, on revoit un peu ce qui s'est passé dans la journée. Et voilà, s'il y avait une chose extraordinaire ce soir après la fête, mais quoi que ce soir, non, je vais retrouver, je pense... des gens pour parler crypto-monnaie. Voilà. Bon, écoutez, merci de me suivre. À bientôt. Demain matin. Soyez tous là, en forme.